pour Drouot, Olivier, avec la semaine des ventes d'art d'Asie. Alors il y a plus d'une douzaine de ventes d'art d'Asie qui s'étalent à partir de lundi et on a demandé à l'une des meilleures expertes qui soit, une sinologue distinguée que vous avez reçue ici à BFM Business. Elle s'appelle Alice Jossaume, elle vous présente les ventes d'art d'Asie, donc de cette semaine des ventes d'art d'Asie à Drouot. Alors on a voulu cette année démarquer toutes les salles qui présentent de l'Asie, qui font partie de la semaine asiatique, avec une autre couleur de ce qu'on peut trouver à Drouot, qui est normalement le rouge. Et nous avons donc choisi le jaune, qui est la couleur impériale en Chine. Et puisque les couleurs sont assez restreintes, on ne peut pas utiliser le blanc, qui est la couleur du deuil, ou le vert, qui est la couleur du traître. Donc on a choisi le jaune. Derrière moi se trouvent deux peintures qui seront vendues à l'étude Magnin-Védry. Ce sont des peintures chinoises religieuses qui datent de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. Un peintre de la famille impériale qui s'appelle donc le prince Chuang, qui est le frère de l'empereur Chongzhi, qui a fondé la dynastie Qing, donc au milieu du XVIIe siècle. Alors ici, nous sommes en présence d'un bol qui est fabriqué à base d'une calebasse qui a poussé dans un moule qu'on pose donc sur l'arbre au moment de la floraison. Donc tous ces décors ne sont pas sculptés, mais c'est le fruit qui fait le décor quand il pousse dans le moule. Dans la vente Pechtot-Badin du 23 juin, nous avons ici une plaque en bronze et émaux cloisonnés qui représente un phénix et une chiline, donc c'est un animal fantastique chinois typique qui date de l'époque Ming, de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Donc elle est double face. Et nous trouvons ici par exemple les spécificités des cloisonnés Ming. Vous avez ce qu'on appelle le rose Ming, c'est-à-dire c'est fabriqué à base de pigments, d'émail blanc et rouge mélangés pour obtenir le rose, puisque le rose à l'époque n'existait pas encore. Voilà pour le coup d'envoi de cette semaine des ventes d'art d'Asie. Le top de la vente, ça sera bien sûr la collection d'un très célèbre famille d'experts, les Portiers, vente qui sera faite par Bausson-Lefebvre, les commissaires-priseurs, en association avec Christie's. C'est un événement, la vente aura lieu à Drouot. Christie's va venir vendre à Drouot pour cette fabuleuse collection Portier. Et c'est toujours Alice Jossaume qui vous raconte ce que c'est que cette famille Portier qui vend cette collection d'art d'Asie. C'est une famille qui est très généreuse et très cultivée. Et ce qui leur plaisait, c'était de faire découvrir en Europe une civilisation qui était complètement inconnue. C'est monsieur Henri Portier, qui était le fondateur de la dynastie, si on peut dire, en 1875, qui a commencé à importer de la soie de Chine et de Japon. Il a collectionné beaucoup d'objets déjà du Japon, donc des estampes japonaises, des grès, des porcelaines et des bronzes. En 1909, son fils aîné, André Portier, a fondé donc le cabinet Portier en commençant l'expertise des arts non européens. Ils ont continué à collectionner et surtout dans les ventes des années 20, il avait acheté beaucoup de grès, donc des chawan, des bols à thé qui servent à boire le thé, et des chairés qui sont des petits pots qui servent à contenir la poudre de thé. Donc cette collection a été gardée presque secrète depuis tout ce temps. Dans la collection, on trouve aussi des estampes japonaises, des grands maîtres de l'ukiyo-e, donc du monde flottant. C'est-à-dire, vous trouvez à Utamaro, donc le grand maître des maisons vertes, donc qui représentait beaucoup de jeunes femmes, des courtisanes de son époque, de la fin du XVIIIe siècle. On a également Toyokuni Ier, Shunsho, Kunimasa, ce sont des artistes vraiment de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle, qui ont produit des estampes extraordinaires. Sur les 10 estampes, vous trouvez 8 uniquement des okubié, des portraits en buste d'acteurs et de jeunes femmes. Dans le théâtre japonais, les femmes n'avaient pas le droit de jouer, donc ce sont les hommes qui jouaient également des rôles féminins. Et il y avait des acteurs qui étaient très connus pour uniquement jouer des rôles féminins dans le théâtre kabuki. Voilà cette présentation par Alice Jossaume, experte pour le cabinet Portier. Et donc, la semaine art d'Asie et la collection Portier plus particulièrement, c'est la vente Drouot, Bausson-Lefebvre et Christie's, donc le 21 juin et le mercredi